Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce soir on va parler d'un tirage en croix. Donc vous l'avez devant vous, donc il y a plusieurs cartes. Ce tirage en croix m'a été envoyé sur ma boîte mail, donc je vous la rappelle, françois.david1@gmail.com. Et donc cette personne m'a envoyé cette image d'un tirage en croix et m'a demandé d'analyser ce tirage. Donc moi j'ai choisi, bonjour aux personnes qui sont connectées, j'espère que tout le monde va bien, vous pouvez écrire quelque chose, il n'y a pas de souci, hein. Je regarde de temps en temps. Donc cette personne m'a demandé de lui analyser son tirage en croix. Et moi, je me suis dit qu'au lieu de lui répondre comme ça par mail, je me suis dit, bah tiens, ce serait judicieux de proposer ce tirage aux personnes qui s'intéressent au grand jeu de Mademoiselle Lenormand, aux personnes qui aimeraient apprendre ce jeu, d'apprendre sa complexité, et savoir comment après par la suite faire un tirage en croix aussi ou en ligne, peu importe. Voilà, donc attendez, je vais regarder vos commentaires. Eh bien bonsoir, ça va, j'espère que tout le monde va bien. Salut Eric Emery, ça fait plaisir de te voir là présent au live. Et Sandrine Lemercier également, c'est gentil d'être resté malgré ton envie de te reposer, c'est très sympa à vous. Donc voilà, donc j'ai ce tirage là devant les yeux, donc je vous laisse observer un petit peu les cartes. Je vous avais laissé ce tirage comme ça pour que vous travailliez un peu de votre côté, et puis comme ça on regroupera notre analyse ensemble, nos analyses pour voir ce qu'on peut en tirer quoi, de ce tirage. Donc alors, la question était, pour ce tirage, alors en fait il y a pratiquement deux questions. Donc la question principale est, quel est mon avenir avec mon conjoint? Voilà, quel est mon avenir avec mon conjoint? Ça peut être aussi, quel sera mon avenir avec mon conjoint? Parce que l'avenir, dans avenir, il y a une idée de futur proche ou futur lointain, quoi. Il y a une notion de futur. Et dans sa question, il y avait inscrit aussi s'il y a des changements, vers quelle période? Alors voilà, je vous le relis encore sa question. Quel est mon avenir avec mon conjoint? S'il y a des changements, vers quelle période? Voilà, donc dans sa question, en fait, il veut connaître, il veut savoir s'il va y avoir des changements dans sa vie avec son conjoint. Voilà. Je ne sais pas si c'est une femme. Voilà, j'ai un. Je ne sais pas si c'est une femme. Je pense que ça doit être une femme, vu qu'il y a écrit mon conjoint. Donc voilà. Donc si vous avez des propositions d'analyse, vous pouvez les écrire. Et puis on commence l'analyse là maintenant. C'est parti. Donc je vais vous lire les cartes qu'il y a sur la table. D'accord. Donc là, il y a d'abord l'As de pique. Donc c'est en position 1. En position 2, là, ici, vous avez le 8 de carreau. En position 3, vous avez le 9 de trèfle. En position 4, ici, j'espère que vous voyez la carte, oui, vous avez la dame de trèfle. En position 5, vous avez le valet de pique. Alors, pour cette disposition en croix, donc ça se lira comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc les différents domaines, le domaine numéro 1 si vous voulez. Le domaine numéro 1 nous parle de ce qui peut être mis en place pour arriver à ses fins. Donc ce qui peut mettre en place pour arriver à la solution si vous voulez.
et aussi ce qui peut l'aider, ce qui peut aider le consultant ou la consultante à aller dans le sens positif. Alors je vois, je lis en même temps les commentaires que Sandrine Lemercier vient de me mettre. Alors attendez, je veux en même temps vous mettre le tirage, voilà, parce que je ne l'avais pas mis pour la vidéo qui sera sur YouTube, donc voilà, c'est plus simple comme ça, parce que je fais deux choses en même temps, excusez-moi. Donc alors, Sandrine Lemercier a écrit une datation, cancer égale 21 juin, 21 juillet. Oui. 9 de trèfle. Alors, il faut savoir une chose. Donc, je répondrai à ton analyse après, Sandrine. Donc, le 1, c'est ce qui va être mis en place pour le consultant ou la consultante pour arriver à ses fins et ce qui peut aider à aller dans le sens positif. Ensuite, la carte numéro 2, c'est ce qui s'oppose à la question, les choses qui font obstacle. Ce qui peut ralentir aussi dans ces démarches. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, merci Sandrine. Super, mais je lis tes commentaires en même temps. Après, au niveau de la troisième carte qui se trouve en haut du tirage, c'est ce qui domine votre vie, c'est ce qui domine la vie du consultant, de la consultante, ce qui peut vous donner une force ou une faiblesse pour avancer. Ensuite, la position 4, il y a une idée de possibilité dans le domaine de votre question. Donc, les idées de possibilité dans le domaine de votre question. Voilà, donc c'est ce qui peut être possible de faire par rapport à votre question. 5, alors c'est l'évolution globale. On peut parler aussi de synthèse. Voilà, ce qui va ressortir de l'ensemble du jeu. Voilà, donc voilà pour ce tirage en croix. Donc on va commencer à décortiquer un peu ce qu'on voit. Alors, pour les 5 cartes que nous avons devant nous, on va regarder d'abord les couleurs. On voit qu'il y a 4 couleurs. Donc il y a trèfle, pique, pique, trèfle. Il y a 2 trèfles, 2 piques et 2 trèfles. Donc là, ils sont... le pique et le trèfle sont quand même en bonne proportion, si vous voulez, mais il y a une dominance au niveau de la couleur noire. Donc, cela peut nous parler d'un tirage qui peut être assez lent et lourd, si vous voulez, une forme de lenteur et de lourdeur. Il n'y a qu'une seule carte, le 6 de 4, 6, 8, 8 de carreau, couleur rouge. Après, avec les lettres que j'ai répertoriées, j'ai pu réaliser quelques mots. Il y a les, L-A-I-T, L-A-I-T, lift, L-I-F-T, fait, F-A-I-T. Voilà. Donc, c'est les quelques mots que j'ai trouvés. Il y en a d'autres, mais bon, c'est sans intérêt. Comme par exemple l'IA, voilà. Ou li, L-I-T, ou fi, F-I-T. Voilà, il y a tout un tas de mots que vous pouvez constituer. Alors, après, on observe aussi, par exemple, la catégorie des cartes qu'il y a. Donc, il y a quand même plusieurs cartes qui font partie de l'ordre du temps, comme par exemple l'as de pique. On peut l'attribuer au signe du taureau, comme Sandrine Lemercier l'a précisé. Le taureau. Il y a aussi ici l'ordre du temps, c'est le 2, 4, 6, 8, 9, 9 de trèfle. On peut l'associer aussi au cancer, on le voit ici, au pied. Et là aussi, au centre, vous avez le valet de pique, et on peut l'associer à la balance. Il y a quand même 3 cartes qui font partie de l'ordre du temps, qui sont réunies de ce côté-là. 3 cartes. Il y a aussi une 4e carte, excusez-moi, qui est ici. C'est le 8 de carreau qui fait aussi partie de l'ordre du temps. Donc, si vous regardez le tirage, il y a quand même 4 cartes
qui font partie de l'ordre du temps. Et cette carte-là, la dame de trèfle, qui fait partie des événements imprévus. Voilà. Voilà pour juste la première approche, hein, si vous voulez, du jeu. Alors, Sandrine Lemercier m'écrit que pique et trèfle donnent comme dominance argent, difficulté. Tout à fait, ouais. Oui, tout à fait. De toute façon, l'argent et les difficultés, on peut le retrouver quand même par ici, là, hein, au niveau du 9 de trèfle. Ici, on voit un juif qui est en train de compter ses sous, si vous voulez, qui est en train de récolter les sous, de les comptabiliser. Il y a une notion d'économie quand même. Hein. Voilà. Après, on va analyser quand même le tirage et voir un peu ce qu'il en ressort. Hein. 4 avec le verso, vous voyez, tout à fait. Alors, donc, on va commencer par la première carte maintenant, à analyser cette carte. Alors, vous pouvez écrire ce que vous pensez de cette première carte-là. Donc, c'est l'as de pique. On voit une personne qui est assise, qui se cramponne, si vous voulez, à un taureau. Et ce taureau est au niveau de l'eau, qui a l'air quand même assez tumultueuse. Qu'est-ce que vous pensez de cette carte? Qu'est-ce que ça vous annonce? Alors d'abord, on passe en revue les différentes cartes. Après, on va faire les associations entre elles et les relations. Alors, je te laisse, Eric Amery, je te laisse faire, car le grand jeu le normand, je ne connais pas trop, je suis un pro du petit le normand. D'accord, ok. Ah ben c'est sympa ça, c'est cool. Bon, ben il n'y a pas de souci, oui. Je sais pas si Sandrine Lemercier veut dire quelque chose par rapport à cette carte que l'on voit ici, c'est l'as de pique. Elle fait partie de l'ordre des temps, du temps. Je laisse encore un petit peu de temps, et puis moi, il n'y a pas de souci, je vous dirai à quoi elle me fait penser. Alors, Sandrine Lemercier a écrit 4 datations différentes, en sachant qu'une datation, c'est une période de 3 mois. Ouais. Les faits ou les changements se feront sur une période d'1 an. D'accord. Ah ben c'est sympa, ça c'est très sympa à savoir, parce qu'en fait, dans sa question, il demande quand même... dans sa question, il demande quand même s'il y a des changements, vers quelle période. Donc là, tu nous donnes déjà une notion de temps. Donc c'est à peu près une période de 3 mois à 1 an, en fait, ou de 6 mois à 1 an. D'accord. Donc les faits ou les changements se feront sur une période d'1 an. Voilà. Donc alors maintenant, je vais vous parler de la première carte. Hein. La première carte qui se trouve à gauche. Alors, je crois, mais j'en suis pas sûr. J'en suis pas certaine. Mais bon, ça peut être ça, parce qu'il y a quand même une redondance au niveau des cartes de l'ordre des temps, qui sont quand même... qui appuient quand même la notion, à mon avis, de la durée, quoi, la notion de temps, quoi. Donc, tu ne dois pas être loin de la réponse, je pense. Bon, en tout cas, vu que 4 cartes sont sorties, ça dénombre bien qu'il y a quand même une notion de durée et que ça ne va pas arriver dans 1 mois ou 2 mois, quoi, que ça va prendre quand même un certain temps. Voilà. Donc, alors, pour la carte que j'ai ici, là,
Euh, le thé, alors attendez que je regarde juste un truc, parce que j'ai le thé, et c'est... Alors pour la lettre T, là je vous en parle là un petit peu, on nous parle quand même de confusion, en effet, ouais, tout à fait. On nous parle de confusion, on nous parle de doute dans vos choix et dans de vos capacités. Donc là, à mon avis, la personne qui est là, assise sur le taureau, est dans une période, à mon avis, de manque de confiance, une forme de trouble, parce que là, on voit quand même que l'eau est trouble. Ça, l'eau qui est trouble là, signifie quand même les choses qui sont dans l'inconscient, des choses qui sont cachées, qu'on ne voit pas, qui sont internes, intérieures, qui sont pensées, réfléchies. Donc il y a une forme quand même aussi d'hypersensibilité. Il faut que cette personne arrive à évacuer, à mon avis, le trop plein d'émotions. Là, l'eau peut symboliser aussi les pleurs, peut-être, le trop plein d'émotions. Attention à ne pas vous laisser gouverner. Cela pourrait vous amener à une forme d'état dépressif. Donc là, vous êtes apparemment, pourriez être malmené par quelqu'un qui vous dominerait et pourrait vous rendre triste, un peu dépressif. Alors il faut être capable là de gérer vos émotions et ne vous laissez surtout pas dominer, parce que le taureau c'est quand même un animal de domination, fonceur, puissant et assez dominateur. Oui, tout à fait, mais moi j'ai déjà vu un peu l'ensemble du tirage. C'est un tirage qui est très intéressant parce que on voit quand même vraiment c'est très très fin, quoi. C'est très raffiné quand même, hein, comme interprétation. Hein. Donc là, on voit un petit peu son état d'esprit, si vous voulez. Hein. Il y a une forme, on a l'impression qu'elle est sous une emprise, dominée, qu'il y a une forme de tristesse. Bon, après, il y a aussi cette carte peut symboliser aussi tout ce qui est domaine des excès de la sexualité et tout ce qui est aussi tout ce qui fait partie du monde de la nuit, hein, de tout ce qui est nocturne, quoi, si vous voulez. Hein. Donc là, moi, c'est ce que je vois pour le moment. Après, on va parler de ce sujet-là. Alors, je ne parle pas pour le moment des petits sujets qui se trouvent là, hein, parce qu'après, il y aura quand même une relation à faire entre cette carte-là, c'est-à-dire ce petit sujet à gauche, ce petit sujet qui se trouve à droite, ce petit sujet qui se trouve à droite avec ce petit sujet qui se trouve à gauche, ensuite ce petit sujet qui se trouve là avec le petit sujet qui se trouve à gauche, ce petit sujet qui se trouve là avec ce petit sujet qui se trouve à droite, ensuite, pour finir, ce petit sujet qui se trouve à droite, ce petit sujet qui se trouve à droite, à gauche, ce petit sujet qui se trouve à droite, et enfin ce petit sujet qui se trouve à gauche. Voilà, donc si vous voulez, clac, 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 tac, tac, tac. Voilà, donc il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc on va passer à la deuxième carte qui est là. Alors, ok. Ah ouais, ça on en parlera tout à l'heure de ces deux petits sujets. Alors pour cette carte, c'est le 8 de carreau. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire. Je regarde quand même vos commentaires. Oui, cette personne ne va pas bien, tu l'avais dit Sandrine. Pour les sujets, j'ai compris, il y a peu. Qu'est-ce que tu as compris exactement Ah, pour les petits sujets, tu veux dire? Bonsoir à la troisième personne qui s'est connectée.
qu'elle dise bonsoir, comme ça je sais qui c'est. Et bienvenue au live. Donc alors, pour la deuxième carte qui se trouve là, donc, hop là. Alors, j'ai un appel, mais je ne répondrai pas. Je suis dans l'impossibilité de répondre, je suis désolé. Alors, cette deuxième carte-là, c'est ceux qui s'opposent à la question et les choses qui font obstacle. Voilà. Alors, excusez-moi pour la sonnerie, je suis vraiment désolé. Alors, on ne peut pas être tranquille hein, quand même, hein. C'est vraiment... Oh là là. Non. Il a niqué mon truc. Attendez, je reviens dans un peu de temps. Oh là là. Je vais essayer de faire partir. Alors ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, je suis de retour. Je ne savais pas que le fait... Attendez, hein, je remets mon téléphone. Je ne savais pas que le fait de... Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Je vais y arriver ou pas? Voilà, c'est bon. Alors, j'attends que vous reveniez. Je suis désolé. Ah, ben voilà, c'est bon. Eh ben oui, j'ai reçu un appel et ça m'a carrément... arrêtez le live, mais c'est pas grave, hein, vous pourrez voir la... Vous n'avez rien perdu, vous pourrez voir la vidéo entière sur YouTube aussi, et là vous avez la suite, c'est pas un problème. Ouais, cool. Ouf, purée. J'ai eu un appel et en fait je n'ai même pas répondu, ça m'a carrément arrêté la vidéo, mais c'est pas grave, j'ai pu remettre le live en route. Bon, on a perdu deux personnes, mais c'est pas bien grave, elles vont peut-être revenir, je pense. Alors, on va parler je vous disais, je vais vous parler de cette deuxième carte. Donc le 8 de carreau. Donc ça, ce sont les obstacles apparemment. Donc c'est ce qui s'oppose à la question, ce qui fait obstacle. Alors là, on voit quand même, hein, quand on regarde le centre de l'image, hein, un groupe de personnes là qui sont tous ensemble. Elle fait aussi partie de l'ordre du temps. Et là, en fait, j'ai l'impression que les gens s'écoutent entre eux, quoi. Donc, il faut rester à l'écoute des personnes de votre entourage. Hein. Favoriser les contacts afin d'avoir des opportunités ou créer des opportunités avec les contacts que vous possédez déjà. Donc, il y a une notion de sociabilité, c'est-à-dire qu'il faut vous rendre sociable par rapport aux autres pour peut-être... favoriser des contrats ou des projets. Donc, si vous voulez, ne restez pas dans votre coin toute seule, si vous voulez. Il y a une forme de... on vous propose quand même d'écouter les autres, là. Donc, c'est un petit peu comme si vous n'écoutiez que vous et que vous en fassiez qu'à votre tête, hein. Oui, tout à fait, Sandrine. Obstacle ne favorise pas les projets, les contacts. Eh oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que je dis en fait qu'il faut qu'elle aille vers les autres, qu'elle
qu'elle favorise les contacts pour éviter d'être dans l'opposition par rapport à ça, quoi. C'est clair. Il y a comme il y a des blocages, hein, des difficultés à avancer. Hein. Là, vous êtes le 8, hein, ça signifie quand même hein, le fait que vous êtes dans une période charnière, quoi. Il faudra quand même vous armer d'un nouveau souffle pour pouvoir avancer. Hein. Le A, en codification, c'est le 1, c'est le départ, c'est le commencement, hein, d'une nouvelle étape là. Donc il faudra vous armer aussi d'une forme d'enthousiasme pour avoir des expériences, pour avoir de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités, de la volonté aussi, des initiatives. Il faut oser, il faut avoir de l'audace, il faut prendre les devants. En clair, il faut que vous vous réveillez, hein, il faut que vous preniez en fait les rênes pour pouvoir avancer et évoluer, quoi. Donc là, si on regarde un peu maintenant, si on fait le rapprochement, tout à fait qu'à votre tête, si on fait le rapprochement des deux cartes, là ici il y a une forme quand même de domination, hein. On a l'impression qu'il faut prendre son indépendance, tout à fait, exactement, Sandrine, il faut prendre son indépendance, tiens voilà, super, tout le monde est revenu, c'est génial, il faut prendre son indépendance, exactement. Donc là, on a l'impression qu'une personne subit un petit peu hein, la domination de quelqu'un, hein, que tout est inconscient, qu'il y a aussi hein, des choses qui sont cachées quand même, hein, et il faut quand même relâcher tout ça, faire sortir tout ça de manière à pouvoir vous en débarrasser. Et là, il faut quand même aller de l'avant, hein, prendre les rênes et puis dominer ces situations, quoi. Hein, et puis là, c'est comme disait Sandrine, il y a une forme de blocage par rapport à aller voir les autres dans le monde social, si vous voulez. Il faut vraiment vous bouger et aller voir les gens, quoi. Voilà, on va passer à la troisième carte. C'est le 9 de trèfle. Elle fait partie aussi de l'ordre des temps. Éviter l'égocentrisme et la versatilité. Ouais, tout à fait, oui. Bah oui, il faut éviter de se tourner vers soi, ne voir que soi et avancer, quoi. Là, ici, cette carte qui est au-dessus. Alors là, j'ai un message. D'accord. Ok. Cette carte qui est au-dessus, c'est le 9 de trèfle. Hein. C'est ce qui domine votre vie, ce qui vous permet d'avancer. Alors, là, on voit quand même hein, l'image, hein, quelqu'un qui est en train de combattre une énorme bête. Hein. Il y a une forme de combat, quoi, de lutte hein, qui est acharnée, quoi. Ça peut être... c'est une situation assez compliquée quand même. Hein. Il faut du courage, il vous faudra quand même beaucoup de détermination. On peut aussi, hein, le 9 hein, est quand même rattaché hein, au domaine financier. Hein, et le I, là, est rattaché à la passion. Donc, là, vous voulez quand même, hein, ici, hein, atteindre dans votre situation, atteindre quand même une forme d'idéal. C'est ce que vous avez en tête. Hein. Vous dites, bon, ben, il faut que j'y arrive, il faut que j'ai envie d'atteindre des sommets, j'ai envie de trouver quelque chose de noble, de mieux, une situation plus belle. C'est cette carte qui est quand même au-dessus, hein, qui domine un peu le jeu. On cherche toujours à s'améliorer, à évoluer. Alors les plantes là qu'il y a ici nous parlent de prudence quand même. Hein, c'est le trèfle rouge, les bords et la mousse. Elles nous parlent quand même de sagesse. Il faut faire preuve de prudence et de sagesse. Hein. Et surtout en ce qui concerne les dépenses financières. Là, ce bouquet, en fait, cet ensemble floral nous parle de dépenses financières. On a l'impression que vous êtes,
que vous dépensez sans regarder, que vous pourriez être dans le rouge et après avoir des difficultés à remonter la pente financièrement. Donc méfiez-vous de cela. C'est ce qu'il y a ici, hein. C'est ce qu'on parle de ça ici. Alors au niveau du sujet central, on nous parle quand même d'accepter les changements. Donc il faut accepter l'évolution, le fait de changer quand même de façon de vivre, si vous voulez. Hein. Là, on parlait de... Oh non, ça recommence. Qu'est-ce qui s'est passé? Diffusion, votre vie était... Vous êtes prêts à... Je reviens. Hop là. Reprendre. Oh, c'est bizarre que ça ait été suspendu, ça. Excusez-moi. Je remets le... Je vais essayer de remettre le... Bah, je vais le tenir à la main, ça va être plus simple. Je suis désolé. Voilà. Voilà. OK. J'espère que je ne vais pas trop trembler. Alors, qu'est-ce que vous mettiez? Ne favorise pas les projets, les contacts qu'à votre tête. Ouais. Il faut prendre son indépendance, éviter l'égocentrisme. D'accord. OK. Si vous avez des avis, hein, n'hésitez pas à les donner, il n'y a pas de souci. Hein. On peut écouter aussi votre analyse, hein, ce serait intéressant de l'entendre. Par exemple, pour cette carte-là, que vous voyez ici. Donc j'en ai parlé là. Donc je vous parlais de ce fameux combat à mener, donc il y a une forme de combat à mener. Voilà. Donc je vais essayer de redéposer sans... Voilà, redéposer le téléphone et le repositionner comme il se doit. Voilà. Ok. En espérant qu'il reste sans bouger. Ok, voilà, c'est bon. Voilà. C'est bon. Ok, on va y arriver. Hein. De toute façon, vous verrez toute la vidéo et rien n'est perdu sur YouTube. Donc, bon, sur Facebook, à mon avis, vous l'aurez peut-être en 2 ou 3 portions, mais c'est pas bien grave. Alors, donc, on a vu cette carte-là. On va passer maintenant à la carte qui est en dessous. C'est la Dame de Trèfle, qui fait partie aussi de l'ordre des temps. Et ça, c'est les possibilités dans le domaine de votre question. Alors, donc là, ici, on regarde bien la carte, on voit des personnes qui sont dans la forêt, il y a une personne assise qui est en train de discuter avec les autres, si vous voulez. Donc, on voit que c'est quand même une dame, là, donc on parle, je pense, d'une femme. Ça peut être la conjointe, donc la personne qui pose la question, si vous voulez. Et on nous conseille là il faut en fait s'adapter à la situation, il faut être sur la même longueur d'onde. Il y a une forme d'équilibre mental, d'équilibre sentimental et de responsabilité à avoir, si vous voulez. Donc là, on nous met, on nous rappelle en fait ici qu'il faut essayer au niveau sentimental, hein, de trouver un juste équilibre, hein, pour que mental et aussi sentimental, hein, pour pouvoir continuer ensemble, si vous voulez. Hein. Donc, il faut aussi savoir ce que vous voulez, il faut être clair et déterminé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter dans ce que vous voulez vraiment, quoi. Il faut
faut vraiment vous affirmer et pas changer de direction à chaque fois, quoi, hein. Une forme de versatilité, comme le précisait Sandrine Lemercier. Donc il faut vraiment aller dans la même direction, tous les deux ensemble, et pour vous retrouver, vous comprendre, si vous voulez. Pour l'ensemble floral là qu'il y a ici, on nous dit quand même qu'il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Donc ça veut dire par là que vous êtes tenté d'aimer le luxe, d'acheter des choses qui sont onéreuses et de faire des dépenses au-delà de vos capacités financières, si vous voulez, hein. Donc là, on le retrouve ici, on le retrouve en haut aussi, donc c'est quand même pas à mettre de côté, quoi. Donc réguler un peu vos dépenses financières pour trouver quand même une sorte de juste équilibre aussi entre vous. Au niveau du sujet central, il est clair que vous aimez l'argent, hein. Là, c'est les biens matériels, ça ressort, ça, hein. Il faudra apprendre à mieux gérer vos dépenses, comme je viens de le dire, pour éviter d'être dans le rouge, hein. Vous êtes apparemment une personne dépensière et que vous avez du mal aussi à cerner vos vrais amis, des vraies personnes qui sont là par intérêt, quoi. Donc faites le tri un petit peu dans votre cercle d'amis. Donc là, on ne parle pas des petits sujets pour le moment. Là, on a décortiqué un peu les sujets centraux, si vous voulez. Et là, maintenant, on va passer à la dernière carte, qui est le valet de pique, hein, qui est la dernière carte. Et elle nous parle de la synthèse, en fait, de l'évolution globale. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir, en fait, hein, qu'est-ce qu'il faut faire, si vous voulez. On réunit, en fait, toutes ces cartes et on en fait un résumé. Alors, et je vais regarder votre commentaire. Je disais qu'on... Très fort. Pardon, je disais qu'on voit fort la dépendance matérielle. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, Sandrine. Ah oui, oui, tout à fait, on le voit, hein. On le voit, ouais. Ouais. Mais il est intéressant ce tirage. Franchement, essayez par exemple par la suite de repositionner les mêmes cartes et faites-vous l'analyse. Vous allez voir énormément de choses. Là après, moi je peux pas tout dire parce que bon, j'ai des fois c'est pas évident de tout restituer comme ça, mais on voit il y a plein de choses qu'on voit, quoi. Alors pour la dernière carte au centre. Donc, on rappelle, hein, c'est le signe de la balance, hein, c'est un petit peu la balance, c'est le signe de l'hésitation et aussi il y a une forme de recherche d'harmonie. Donc là, vous recherchez en fait aussi à équilibrer les choses, une forme d'harmonie dans votre relation, hein. Il faudra accepter aussi, hein, des propositions qu'on vous fera, qu'on pourrait vous proposer, hein, et il ne faudrait pas être réfractaire à ces propositions, quoi, aux accords, quoi, hein. Donc, essayez d'être à l'écoute dans votre couple et puis essayez de vous associer, de vous équilibrer, de vous réguler tous les deux, quoi. Alors, la lettre L, ça nous parle de réflexion, donc il faut quand même que vous appreniez, que vous essayiez de réfléchir à votre situation, hein. C'est la réflexion, d'éviter aussi les pièges. Il faut vous armer d'initiative. Il faut savoir peser le pour et le contre, hein. Donc voilà. Il y a un sens social aussi à avoir. Prendre en compte aussi la valeur sociale, c'est-à-dire que vous êtes à un certain niveau. N'essayez pas d'essayer par exemple, de faire partie de la catégorie des riches, sachant que vous avez peu de moyens à votre disposition. Donc, essayez de rester à votre niveau aussi. Alors, pour l'ensemble floral, on nous parle d'une personne de
entourage, hein, ça peut être un membre de la famille ou alors une amie ou un ami qui pourrait revenir dans votre vie, ou un compagnon, je ne sais pas, qui pourrait ou un conjoint qui pourrait revenir dans votre vie après une longue absence. Donc là, à mon avis, il va falloir quand même de ne pas le rejeter et puis essayer de renouer quelque chose ensemble, quoi. Balance représente l'espoir, tout à fait, oui. Une forme d'espérance aussi. Alors, sinon, le sujet central nous parle de réussir quand même ses projets. Hein, donc, vous pouvez, pourriez réussir ce que vous entreprendrez, si vous voulez. Et il y a une notion quand même de justice. Eh oui, notion de justice. Donc la balance, hein, c'est un petit peu l'emblème, hein, le symbole qu'on retrouve en justice. Donc, pourrait très bien y avoir quand même un équilibre à avoir. Donc c'est la balance, hein, balance dit équilibre, hein, à avoir entre vous. Donc là, c'est ce qu'on va regarder, hein, par la suite, tout à l'heure avec les petits sujets, parce que les petits sujets nous donnent des indications aussi. Donc pour les petits sujets, alors on va reprendre un peu l'ensemble du tirage et parler des petits sujets qu'il y a ici. Donc par exemple, là ici, on voit quelqu'un qui est à table, qui boit un verre de vin ou d'alcool. Donc, vous pourriez aussi, là ici, vous pouvez aussi être contraint de dissimuler en fait des pulsions qui seraient incontrôlées, au biais de plaisir, au biais de, comment dire, ça peut être une forme des passions qui seraient incontrôlées, hein, aussi, hein, qui pourraient vous amener vers une forme de désordre affectif. Mais là, ici, hein, il me semble que vous adonnez quand même à certains plaisirs. Hein, c'est en général, hein, c'est pas forcément l'alcool, mais si vous avez peut-être l'envie de cacher quelque chose, de noyer quelque chose, une forme de, pas de désespoir, mais une forme de mal-être, voilà, de noyer une forme de mal-être en vous donnant à quelques vices, si vous voulez. Ça peut être les jeux de hasard, ça peut être la loterie, ça peut être le casino, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, tous ces plaisirs qui sont quand même négatifs. Donc voilà, c'est ce qui en ressort ici. Après, on va parler par exemple ici du petit sujet qu'on le retrouve en bas à gauche. Là, il y a une forme de... C'est un animal qui se regarde quand même dans le miroir. Hein. Il y a une forme de narcissisme, on aime se regarder, il y a une forme d'égocentrisme. On pourrait être... attendez... pourrait regarder quand même, hein, une forme de... Oui, ce que je dis, une forme d'égoïsme aussi, surtout. Donc on aime se regarder dans le miroir, on ne voit que soi, donc c'est un petit peu particulier comme situation. Alors après, donc on a vu ces deux-là, on va regarder par exemple celui-ci avec celui-là. Alors ça, ce petit sujet, là on voit une personne qui est en train d'enseigner quelque chose à des enfants. Donc on a l'impression, on voit aussi les 4 lettres qui sont là, A, B, C, D, E. Donc on pourrait, hein, en déduire qu'il y a une notion d'éducation, d'enseignement. Donc à mon avis, là il faudrait écouter, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, une forme d'obstacle. Vous n'écoutez pas assez ce que l'on vous dit, c'est en opposition. Et donc là, on vous conseille quand même d'écouter, hein, d'écouter les autres, de prendre les sages enseignements que les personnes auraient à vous apporter.
Voilà, donc après on va parler de celui-là aussi, de ce petit sujet avec celui-là. Donc là il y a une forme d'économie, donc on est un peu radin quand même, on essaye de compter ses sous. Donc méfiez-vous au niveau de vos finances, n'allez pas dans le rouge si vous voulez. Après ici on va parler de là. C'est une personne qui fait partie du monde de la justice qui va séparer deux autres personnes équitablement. Donc en fait, il y a une forme de projet, essayer de trouver un projet en fait entre vous de manière équitable. Partagez les choses entre vous deux, faites des concessions si vous voulez. Le petit sujet qui se trouve à droite, vous avez un sentiment d'injustice, en fait, vous n'êtes pas assez reconnu, il y a des choses anormales qui se passent et ça vous le ressentez et ça vous chagrine quand même quelque peu. Voilà. Après, de quel sujet on pourrait parler? Peut-être de ce sujet-là qu'on n'a pas vu. Une dame assez bien apprêtée quand même. Ça pourrait être une rencontre, peut-être, qui correspondrait à vos attentes. Mais ça, c'est dans un futur. Vous pourriez être amené à rencontrer une personne qui correspondrait à vos attentes, c'est-à-dire au niveau social, c'est ce que vous recherchez, si vous voulez. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour par rapport à ce tirage qui est très intéressant. Donc je regarde encore les cartes, j'attends. Est-ce que vous avez d'autres commentaires à effectuer, ceux qui sont en ligne? J'attends un petit peu, le temps que vous écriviez. Qu'est-ce que vous pensez de ce tirage, sinon, pour en faire la synthèse, qu'est-ce que vous en pensez? Donc au niveau de la question qui a été posée, quel serait son avenir amoureux avec son conjoint? Donc pour répondre à sa question, son avenir amoureux avec son conjoint, donc là, comme je vous dis, il y a une forme de domination, donc il y a des choses quand même qui sont à régler. Là, il faut aller vers les autres, si vous voulez. Écouter les conseils qu'on vous donne. Il faudra être combatif, il faudra vraiment vous battre, faire des concessions, essayer de vous écouter ensemble, trouver des sujets quand même qui vous équilibrent. Il faut vous équilibrer, il faut vous harmoniser si vous voulez. Là ici, il faut éviter d'être trop narcissique. Faut écouter les sages conseils qu'on vous donne, faut vous écouter l'un l'autre. Et quoi d'autre encore? Voilà, il y a une forme d'équilibre. Faut vraiment, ça c'est ce qui en ressort dans votre tirage. Il faut vraiment vous réajuster, vous mettre à votre niveau. Pareil au niveau financier, il faut que vous redescendiez d'un cran. Il faut éviter quand même les dépenses trop importantes. Il faut arrêter de vivre, si vous voulez, trop au-dessus de vos moyens. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et voilà, quoi. Je crois qu'après, ce qui peut en ressortir avec ce petit sujet qui se trouve à droite, c'est que si vous vous posez la question, la personne qui m'a envoyé ce tirage, si vous posez la question à savoir si vous êtes avec le bon conjoint ou pas, il va falloir quand même, parce que votre tirage quand même ressort de manière assez lourde et sombre, il va falloir quand même faire des concessions et puis, comme je le disais, vous battre pour, si vous voulez rester ensemble, il faut quand même travailler l'écoute, il faut que vous favorisiez l'écoute et faire des concessions, ça ressort. Et vous équilibrez tous les deux et restez à votre niveau.
malgré tout, dans un futur proche, il est quand même possible que vous soyez avec une autre personne de votre niveau, si vous voulez, qui vous conviendra vraiment. Donc, après, c'est à vous de voir. Je ne sais pas. Après, je ne peux pas m'avancer pour ce qui risque d'arriver. Voilà. Je pense que ça sera tout pour cette analyse. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis un bon revisionnage, quelque peu difficile parce que j'ai été dérangé une fois, ça a coupé la vidéo, mais c'est pas grave. Vous aurez la vidéo en entier sur YouTube et je pense en 2 parties sur Facebook. Je remercie ceux et celles qui sont venus au live. Et je remercie aussi énormément Sandrine Lemercier qui a bien voulu accorder un peu une heure à peu près, un peu de son temps à la vidéo quand même qui était prévu. C'est un travail pédagogique, c'est un travail pour vous et pour nous, quoi, pour s'améliorer en fait avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Donc Sandrine Lemercier, je te dis bonne soirée, à plus et à la prochaine. J'ai encore un tirage. J'ai reçu par mail encore un tirage. Là, par contre, ce sera un tirage de 5 cartes. Et prochainement, pareil, je ferai un live le soir pour analyser ce tirage de 5 cartes. Voilà. Donc, bonne soirée à toutes et à tous. Donc là, on est resté à peu près presque 1 heure à analyser ce tirage. C'était très intéressant. Eh bien, on recommencera ça une nouvelle fois prochainement. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et un bon visionnage. Et puis, au revoir et merci. Ciao. Ah, je vois un commentaire. Oui, le tirage, c'était pour une femme. Hein. Quoi? Elle n'a pas précisé sa qualité, si vous voulez, parce que, en fait, moi, j'ai reçu juste un message avec un numéro de téléphone. En fait, c'est un MMS sur ma boîte mail. Alors, je me suis dit, bah, c'est bizarre, c'est quand même... étonnant quand même de recevoir des MMS, mais je crois que c'est possible maintenant. Et la question est quand même assez précise dans le sens où, bon, elle ne dit pas si c'est une femme ou un homme, mais je suppose que c'est une femme, parce qu'elle met « Quel est mon avenir avec mon conjoint ?» Donc c'est mon conjoint. Après, ça peut être un homme, hein, bien sûr, tout est possible. Donc quel est mon avenir avec mon conjoint ? Et s'il y a des changements, vers quelle période? Voilà. Et bon, je pense qu'elle, si elle se pose la question, à savoir quel est son avenir avec mon conjoint, c'est qu'à mon avis, ce qu'on a lu, c'est ce qui pourrait arriver, si vous voulez. Donc on verra hein, si s'ils améliorent leurs conditions ensemble. Il y a quand même ce petit sujet là en bas à droite qui me fait réfléchir quand même. Parce qu'il y a une notion de rencontre meilleure par la suite, quoi. Avec une personne qui correspondrait à sa situation sociale. Voilà. Allez, ben, je vous laisse vous reposer. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao et merci.